monde. Alors comme j'en avais un petit peu parlé, j'avais envie en plus de mon plan de tour, de vous faire un petit tour de ma terrasse. Puisque comme vous le savez peut-être, voilà, j'ai un appartement qui a un petit rooftop, donc une terrasse de toit. Et en fait je trouve ça assez sympa de vous montrer un peu les cultures que je fais, en tout cas où elles en sont maintenant au début du printemps, pour peut-être vous montrer un peu l'évolution au fil du temps et éventuellement ce que j'ai obtenu à la fin de la saison. Donc c'est une terrasse qui fait à peu près 23 mètres carrés. Donc elle est assez grande, ça nous permet comme vous voyez de mettre un peu de mobilier etc. et d'avoir quelques plantes. Alors pour l'instant, moi je rêverais d'une terrasse encore plus remplie de plantes. Mais bon voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'entretien aussi. Et puis surtout c'est cher quoi, les plantes c'est quand même un investissement. Donc voilà, on fait petit à petit. Ça fait 2 ans qu'on est là et elle est toujours pas terminée. Mais bon, c'est un peu l'éternelle litanie chez moi, rien n'est jamais terminé. On fait comme on peut, petit à petit, avec ce qu'on trouve. Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter un peu tout ça. Si vous entendez des bruits un peu bizarres, en fait c'est parce qu'il y a les voisins, évidemment avec ce temps, qui sont sur leur terrasse aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop. Et c'est parti. Alors je commence tout simplement avec ma première petite jardinière où j'ai replanté cette année 2 géraniums lierre. J'en avais en fait l'année dernière, mais je les ai pas du tout protégés pendant l'hiver, je m'en suis pas occupée, donc clairement je les ai cultivés en fait comme des annuels et j'en ai remis du coup cette année, il y a quelques semaines là déjà. Alors ils se portent jamais hyper bien mes géraniums, je sais pas très bien pourquoi, je pense que c'est parce que en fait la terrasse ici est vraiment très ensoleillée, très chaude. Le soleil tape un max toute la journée, surtout à cet endroit. Du coup je pense qu'ils ont souvent un peu soif et puis entre ça et parfois l'humidité, parfois ils ont du mildiou etc. Enfin c'est toujours un peu compliqué. Mais pour l'instant ça va à peu près. J'adore ces géraniums parce qu'ils sont grimpants et du coup ça cascade comme ça au fil du temps. Et puis j'adore les géraniums roses, rose pâle comme ça. Ça me plaît beaucoup, c'est assez champêtre je trouve. Ensuite si je vais par là, alors d'abord derrière là le canapé, vous n'allez pas voir grand chose à mon avis, mais cela dit il n'y a vraiment pas grand chose à voir de fait. En fait ce petit arbuste là qui a l'air tout mort, c'est mon bougainvillier que vous avez peut-être vu l'année dernière, je pense sur mes photos de terrasse etc. C'est un sublime bougainvillier comme ça avec des fleurs je dirais un peu fuchsia. Et en fait j'ai pris la plante cet hiver, je l'ai mise sur mon balcon. Avec, vous savez, une sorte de gros voile d'hivernage comme ça que j'ai enroulé partout autour. Et miracle, la plante qui pourtant n'est pas censée être gélive a survécu. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que si je gratte en fait un peu l'écorce, c'est vert. Et même en fait j'ai fait une taille au début du printemps et tout était vert à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est encore vivant. Par contre c'est encore vraiment tout dénudé pour l'instant. Je pense que ça repart pas sans doute avant mai-juin. En tout cas dans notre climat. Là il fait très chaud donc je pense que ça va peut-être aider à être un peu plus rapide. Mais voilà, j'attends de voir ce qui se passe. J'espère de tout cœur que ça va repartir parce que les bougainvilliers c'est très cher. En tout cas celui-là je crois qu'il m'avait coûté une 30aine d'euros. Donc voilà, s'il pouvait repartir d'une année sur l'autre, ce serait pas mal pour mon porte-monnaie. Ensuite si je passe ici, ça c'est une de mes plus récentes acquisitions. J'espère que ça va à peu près focuser. En fait c'est un petit lilas. C'est un lilas nain en pot. Vous voyez je l'ai mis dans un gros pot en terracotta comme ça. Je l'ai taillé récemment parce qu'il y avait plein de petites branches. Enfin je trouve qu'il n'était pas très bien taillé. Il y avait plein de petites branches qui partaient sur les côtés et qui participaient pas vraiment à cette forme buisson. Et qui étaient aussi assez faiblichonnes. Donc je les ai enlevées. En fait ça utilise de l'énergie de la plante pour pas grand chose. Je préfère qu'elle se concentre sur la floraison pour l'instant. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit déjà que les bourgeons floraux sont en place. Et je pense que ça va pas trop tarder à s'ouvrir, on verra. C'est un lilas qui fleurit à peu près violet parme, il me semble. Donc voilà, il y a plein de petits boutons un peu partout. J'espère que ça sortira bientôt. Pour l'instant, il est encore assez jeune, donc je le trouve un peu... il est pas hyper résistant quoi, mais on va voir ce que ça donne. J'espère que ça ira et qu'il résistera bien en tout cas à la saison puis ensuite à l'hiver. Ensuite ici nous avons une petite jardinière d'œillets. Donc là je crois que c'est des œillets Peach Party et ici ça doit être des Early Love. Ce sont des plantes qui m'ont été envoyées par Vive le Végétal, des plantes zéro déchet. Donc vous avez peut-être vu ma story sur Instagram.
Ces plantes sont vendues, au lieu d'être en pot en plastique, elles sont vendues en petits sachets, ça ressemble à des sachets de thé en fait remplis de fibres de coco. Ces sachets sont faits en fibres, je pense que ça vient de la betterave et du maïs. Et du coup ça se biodégrade tout seul dans la terre une fois planté. Donc j'ai mis celle-ci dans une petite jardinière, tous les deux. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble et c'est super mignon. Ici on a des petits semis que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs là récemment. Ça c'est des semis de roquettes. Je les trouve pas top top, j'ai déjà dû en enlever pas mal en fait. Je pense qu'ils ont trop chaud tout le temps, il fait vraiment très chaud en ce moment, très ensoleillé. Et ça tape tellement qu'ils ont un peu de mal à pousser. Donc je vais voir comment ça évolue, sinon je pense que je les descendrai sur mon balcon qui est beaucoup plus abrité et plus à l'ombre pour voir si ça pousse un peu mieux. Et à côté c'est censé être de la ciboulette chinoise mais ça n'a pas du tout pris. Donc je pense que je vais refaire les semis et voir si j'arrive à mieux les faire cette fois-ci. Ensuite si je passe par ici, alors là j'ai une petite table qui ne sert plus à grand chose sinon à exposer des plantes. Ça c'est encore une plante, un œillet de chez Viole Végétale, donc zéro déchet. D'ailleurs on dirait qu'il est planté mais en fait pas du tout, je triche, j'ai juste, en fait il me manque, j'ai plus de terreau. Mais vous voyez ça c'est le tea bag dans lequel les plantes sont vendues. Je l'ai mis là-dedans pour l'instant avec un peu de terreau qui me restait, le temps que je puisse le rempoter correctement. Dans ce pot je pense que ça va être très joli. Ensuite ici on a l'un de mes petits fraisiers. Alors celui-là je pense que c'est une variété très basique, en tout cas c'est un pied bio que j'avais trouvé en jardinerie tout simplement. Et comme vous voyez il commence à fleurir, donc ça y est, les premières fraises vont arriver d'ici quelques semaines. L'année dernière il avait beaucoup souffert de la chaleur, il était même, je pensais qu'il était mort honnêtement. Et puis il était reparti. Les fraisiers c'est très résistant en fait, ça reprend vraiment pas mal même après les intempéries, la météo caniculaire etc. Ça résiste à peu près à tout. Donc voilà, je l'ai bien taillé, j'ai enlevé tout ce qui était mort et là ça a bien repris. Il est encore petit mais j'espère que du coup il pourra se développer un peu mieux cette année. Alors ça c'est juste un petit jardin de succulentes que j'avais fait, je vous avais montré aussi sur Instagram. J'espère que ça va bien pousser. Ça c'est mon petit bac d'aromatiques, donc ça c'est de la mélisse citronnée. C'est super pour faire des tisanes par exemple, j'aime beaucoup et ça pousse très bien, c'est vraiment, ça pousse comme de la menthe. Et tout ce que vous voyez en fait c'est tout neuf parce que après l'hiver en fait j'avais tout coupé parce que tout était tout sec, vraiment moche. Et donc tout ça c'est ce qui a poussé depuis quelques semaines, c'est tout neuf. Ensuite ici on a ma lavande. Là j'ai pas beaucoup taillé, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus. Donc vous voyez que le bas c'est des trucs un peu séchés, donc c'est pas hyper beau mais bon, c'est pas très grave. Par contre tout ce que vous voyez qui est un peu plus vert sur le dessus, ça c'est de la nouvelle croissance qui date voilà, de ces derniers jours. Donc c'est bon, elle a bien repris. Idem pour le thym, c'est la même situation, vous voyez en bas c'est un peu mort, mais il a complètement survécu à l'hiver. C'est un thym citron que j'aime beaucoup parce que comme vous voyez il est un peu panaché, il a les contours un peu jaunes je dirais, et il est délicieux ce thym, c'est un thym comme son nom l'indique, citronné, avec un petit goût frais vraiment délicieux, plus doux que le thym classique. Et ça c'est du romarin. Et encore la même situation, en bas vous voyez les feuilles qui sont devenues rouges à cause du froid, mais il a complètement survécu et tout ce que vous voyez qui est vert c'est de la nouvelle croissance. Donc on est au top, tout le monde est reparti et je vais pouvoir encore me faire des belles infusions cette année ou les utiliser en cuisine. Ensuite si je repars par ici, j'espère que vous allez voir parce que le contraste lumineux n'est pas top. Donc eh bien cet arbre là qui grimpe sur ma palissade, c'est un jasmin étoilé, donc un faux jasmin. Je vous remettrai le nom latin exact, mais ces fleurs sentent exactement comme un jasmin. Et il a l'avantage, contrairement à la plante originale, de complètement survivre à l'hiver. C'est une plante rustique jusqu'à je pense moins 10, moins 15 degrés. Donc moi je la laisse tout l'hiver dehors, vraiment sans m'en occuper. Donc c'est pour ça qu'en fait vous allez voir que les feuilles sont un peu, elles sont devenues marron rouge. Et bien ça c'est les effets du froid tout simplement, elles deviennent toutes rouges en hiver. Et puis vous voyez au fil du temps, quand le soleil revient, elles redeviennent vertes. Elles reprennent leur couleur originale petit à petit. Et la croissance repart. Donc là tout ça vous allez voir, je sais pas si vous voyez bien. En gros, ça c'est des tiges florales, vous voyez, tous les petits boutons de fleurs qui vont bientôt s'ouvrir. Et ça j'en ai vraiment partout. Ici aussi il y en a. Et la plante continue de grimper. Là je l'ai un peu accrochée au barreau et elle est ravie. Donc elle se lance, elle met plein de petites fleurs aussi là, au bout là-dessous. Enfin bref, c'est vraiment bien reparti aussi. Donc je vais avoir une belle floraison parfumée cette année. Ensuite ici nous avons encore des fraisiers.
Pareil, ceux-là je pensais vraiment les avoir perdus honnêtement parce que je m'en suis pas du tout occupée en hiver et ils étaient mais alors dead de chez dead, complètement séchés, un peu pourris etc. Enfin vraiment n'importe quoi. Mais comme d'habitude moi j'ai l'habitude, en fait je laisse, du coup je coupe tout, j'enlève tout ce qui est moche et puis je réarrose et je vois ce qui se passe et bingo. Comme les fraisiers sont résistants, comme je vous le disais, tout est reparti. Donc vous voyez il y a 3 pieds en fait. Une fois que tout sera poussé je pense que ça prendra l'ensemble de la place, sinon j'en remettrai un autre au milieu. Et ce fraisier en fait je l'avais pris, c'est pareil, c'est une variété bio mais très basique, très courante, qui avait même pas fait des très bons fruits en fait l'année dernière. Mais je l'avais pris parce qu'en fait, vous verrez peut-être un petit peu déjà, ses fleurs sont roses et donc c'est trop beau. C'est un rose un peu fuchsia. Alors là, mais il y a des boutons de fleurs, mais partout. Ça va fleurir, mais à gogo, je vous raconte pas. D'ici quelques jours, ça commence à s'ouvrir. Donc pareil, les fraises, ce sera pour quelques semaines. J'ai hâte. On verra si cette année, le fait qu'il se soit un peu plus adapté à mon climat et un peu à son environnement, rendra des fruits un peu meilleurs. On verra, je vous dirai. Ici, nous avons mon rosier. C'est un rosier grimpant. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu brûlé là sur l'image. En gros, en fait c'est un rosier que j'ai taillé très récemment, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Normalement ça se fait plutôt en mars, donc je suis complètement en retard. Mais en fait il avait hyper bien poussé, il était remonté là jusque là, tout de nouvelles pousses. Mais j'ai tout rabattu. Parce qu'en fait le but c'est surtout de laisser qu'il n'y ait pas du tout de branches au milieu, vous voyez, qu'on puisse passer pour que le soleil puisse pénétrer à l'intérieur du buisson et favoriser une meilleure croissance, une meilleure floraison et surtout éviter les frottements qui peuvent créer des maladies. Et justement en parlant de maladies, j'ai remarqué en m'en occupant qu'il était infesté de pucerons. Le rosier c'est une plante qui est très sujette à ça. Alors c'est pas très grave, ce que j'ai fait c'est surtout que j'ai d'abord commencé par les éliminer naturellement, donc en les enlevant, en coupant les branches où ils étaient, en enlevant les feuilles où ils étaient, et puis j'ai remarqué heureusement que j'avais une petite aide, justement comme il y a plein de pucerons. En fait, il y a une petite coccinelle en ce moment qui vit dans le rosier, qui veut venir m'aider à les débarrasser, donc tant mieux. Je vais la laisser faire un peu, puis je vais voir quelques pucerons, c'est pas très grave. Si vraiment ça pullule et ça continue à poser des problèmes, je traiterai avec une solution de savon noir dans un peu d'eau, et ça devrait aller. Donc voilà, ce rosier il va grimper, il fait des fleurs absolument, mais alors je vous raconte pas, sublimes. Elles sont grosses, rouges, très profondes, et alors le parfum, mais c'est à tomber par terre. Donc j'espère que malgré ma taille un peu honnêtement faite complètement au hasard et tardive, j'espère que ça va reprendre bien et surtout que ça va faire des belles fleurs. Ensuite si je remonte ici, alors ça c'est une petite jardinière, un peu tristoune pour l'instant. Ça date de l'année dernière, en fait toute la jardinière était remplie de ça. Mais c'est la seule partie qui a survécu, tout le reste est mort, donc c'est un peu moche, mais honnêtement, je me suis dit que je lui laissais un peu de temps, un peu de chance de reprendre, donc on va voir si ça repart, sinon je l'enlèverai et je mettrai autre chose. Et ça c'est ce que j'ai mis en attendant, des petites fleurs couleur parme comme ça. On va voir si ça se développe. Je suis pas sûre qu'elles soient hyper heureuses, je pense qu'elles ont un peu chaud et puis il leur manque du terreau. Il faut vraiment que j'aille racheter du terreau parce que ça ne va pas du tout. Donc voilà, mais bon en attendant ça fait un petit effet champêtre qui est super mignon. Ensuite si je descends ici, alors ça c'est un oranger du Mexique. Donc c'est une variété, c'est pas vraiment un oranger, mais on appelle ça je crois un choisia, je sais pas très bien comment ça se prononce, je vous mettrai le nom exact. Mais en fait je l'ai pris parce que moi j'aime beaucoup, vous savez, les parfums, etc. Et en fait c'est une plante qui a aussi une floraison très parfumée, donc c'est des petites fleurs blanches qui font penser justement aux fleurs des citronniers, des orangers, etc. Et ça a à peu près le même parfum. Donc évidemment j'adore ça parce que la fleur d'oranger c'est vraiment ma grande passion avec la lavande. Et du coup voilà, lui ça fait, je pense que c'est son 3e été là, donc il a déjà vécu 2 hivers sans souci. C'est très rustique, vous pouvez le laisser sur votre balcon ou votre terrasse ou dans votre jardin sans vous en occuper pendant des mois, pendant la saison froide, et il repart sans souci. Donc là aussi il a plein de nouvelles pousses, et je sais pas si vous allez voir, est-ce que ça va bien faire la mise au point, je n'en sais rien. Voilà, il a déjà des petits boutons floraux un peu partout, là aussi. Du coup je pense que les fleurs c'est aussi pour bientôt. Puis j'aime bien ces petites feuilles toutes fines comme ça, presque comme des petites aiguilles, ça fait assez joli. Alors il a une forme complètement anarchique, faudrait peut-être que je le taille un peu. Je ferai ça je pense à la fin de la saison.
Alors ici on a des petits trucs un peu qui sont un peu tristes là. Ça c'est ma menthe fraise qui a complètement grillé là les 2 derniers jours au soleil. Je sais pas pourquoi, je lui avais pourtant donné de l'eau mais elle a pas apprécié vraiment que le soleil tape. C'est pas grave, je la laisse là et j'attends que ça reparte parce que la menthe c'est pareil franchement. À la fin de l'hiver elle était comme ça parce que je m'en suis pas du tout occupée. Elle est quand même repartie donc je continue à arroser. À mon avis ça va repousser depuis les racines. Ça c'est ma menthe chocolat, que j'adore aussi et qui est aussi reparti depuis les racines après un hiver complètement moche. Donc j'ai tout coupé, j'ai vraiment coupé vraiment au ras quoi, vous voyez un peu les restes. Et tout ça c'est les nouvelles pousses qui partent vraiment de la base quoi. Donc voilà, c'est une menthe qui a un goût délicieux qui ressemble un peu au chocolat à la menthe. Donc c'est top. J'espère qu'elle va bien pousser dans les prochaines semaines. Ça c'est un buddleia, donc on appelle ça aussi la plante à papillons ou l'arbre à papillons. C'est une plante qui me semble, d'après ce que vous m'avez dit, est considérée comme invasive en France. Mais ici évidemment, en pot sur une terrasse, il n'y a pas trop de risques. D'ailleurs en fait je la vois pas énormément aux Pays-Bas de manière générale. Faudrait que je vérifie quelle est la situation, mais en tout cas on me la vend en pot en jardinerie sans souci. Et ce que je fais simplement pour limiter un peu le risque, c'est que une fois que les fleurs sont fanées, ça fait des petites feuilles, des fleurs en grappe comme ça que les papillons justement et les insectes aiment bien. Ce que je fais, c'est que une fois qu'elles sont un peu séchées, je les coupe pour pas qu'elles montent vraiment en graines et qu'elles sèment leurs graines partout. Donc du coup ça évite de faire des problèmes environnementaux. Mais en tout cas c'est une petite plante que j'ai achetée bébé, elle est encore petite, mais elle pousse, elle a bien survécu à l'hiver aussi, je l'ai pas touchée, il n'y a pas eu de souci. En plus c'est une plante qui aime bien la sécheresse, qui la supporte bien, donc même sur ma terrasse très ensoleillée, il n'y a pas de souci. Et j'aime beaucoup ces petites fleurs qui sont très jolies, ça fait des petites grappes bleues, super jolies. Ça c'est un morceau de fougère qui me reste de l'automne dernier. Tout le reste est mort pendant l'hiver parce que je m'en suis pas occupée. En fait je sors pas en hiver parce qu'il fait trop froid. Mais cette partie-là continue à pousser, elle est vivante. Donc je lui laisse sa chance et on va voir, je continue d'arroser, elle va peut-être se développer un peu. Sinon je la mettrai avec autre chose dans une jardinière, histoire que ce soit pas juste tout triste comme ça. Ensuite si on passe ici, nous avons mon petit pêcher nain, donc je vous ai beaucoup parlé, notamment dans mon podcast et puis sur Instagram aussi, etc. Donc vous voyez il est dans un gros pot de terracotta et pour l'instant tout va bien, il a eu sa floraison, toutes ses feuilles sont bien sorties, il pousse super bien, il a encore même des jeunes feuilles là qui sortent. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a beaucoup soif tout le temps. Il faut tout le temps que je lui mette pas mal d'eau. Donc j'essaie de faire attention à ça. Et donc comme je vous ai dit, il devrait fructifier dès cette année. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite ici, je vais vous montrer. Voilà. Nous avons mon figuier. Donc c'est un figuier qui a jamais été ultra heureux. En fait il est dans un gros pot comme ça, mais je me demande si c'est même pas encore trop petit pour lui. J'essaye de lui mettre de l'engrais cette année, etc. pour voir s'il va être un peu plus content. Mais en gros, voilà. Jusqu'ici, il n'a pas fait de fruits. Parce que justement, je pense qu'il n'est pas ravi. Donc comme vous voyez, toutes ces feuilles sont en train de sortir là. Voilà, ça fait des jolies feuilles un peu vert tendre que j'aime beaucoup. Une fois qu'elles sont bien grandes, ça sera un peu plus fourni et c'est très joli. Et alors, signe aussi que ça va pas très bien justement. Il a des nouvelles pousses qui sont sorties depuis les racines. L'année dernière, qui elles ont déjà leurs feuilles entières, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ça va aussi vite, bon c'est plus proche des racines vous me direz, donc ça doit être plus facilement nourri. Et puis alors là, est-ce que vous allez voir, mais vous voyez par ici, il y a des bourgeons qui me semblent être des boutons floraux, en tout cas ça ressemble un peu à des mini-figues comme ça. Donc je pense que cette année, là-dessus, il va y avoir des fruits. Alors vous me confirmerez peut-être, hein, moi je veux dire je m'y connais pas du tout, c'est la première fois que je vois ça. On verra, ça serait très marrant que ça pousse juste au pied comme ça. D'ailleurs je suis pas sûre qu'ils aient assez de soleil, enfin je sais pas. On verra ce que ça donne. Mais si j'ai des figues, je serais vraiment ravie. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ça, ce petit pot, c'est rigolo en fait, c'est juste... c'est des glands qui sont tombés, je pense qu'ils ont été amenés par les oiseaux, qui sont tombés dans différents pots que j'avais. Et en fait, je les ai juste remis dans un pot différent, quoi, un pot assez profond, parce que les arbres, ça fait des grosses racines. Et mon deal, c'était un peu genre, ok, vous voulez pousser, je vous mets dans un pot, mais vous vous débrouillez, genre je fais rien. Je vous arrose de temps en temps quand j'y pense, je vous donne rien d'autre. Mais si vous avez envie de pousser et que vous voulez vivre, allez-y.
Et écoutez, ma foi, je pense qu'ils ont envie de vivre parce que depuis l'année dernière, vous voyez, ils font des troncs quand même assez épais, c'est assez incroyable. Alors leurs feuilles sont trop mignonnes, là, les petites feuilles qui sortent. Donc vous voyez, c'est des feuilles de chêne carrément. Donc voilà, on va voir comment ils se débrouillent. Je pense qu'à un moment, il faudra quand même que je rempote. Bon, c'est pas une plante que je voulais au départ, mais pourquoi pas. Et puis c'est rigolo de voir comment ça pousse depuis tout bébé. C'était vraiment des mini-pousses l'année dernière, donc c'est chouette. Ensuite ici, on a mon hydrangea. Donc c'est une sorte d'hortensia, mais c'est sous une forme paniculata, donc ça fait des sortes de grappes un peu comme ça. Des fleurs un peu blanches, très jolies. L'année dernière, j'ai quand même vraiment remarqué que les fleurs étaient moins grosses que quand je l'avais acheté. Je pense que c'est normal parce que les fleurs, évidemment, quand on vous les vend en jardinerie, ça a été vraiment boosté pour avoir le plus de floraison possible pour être attractif. Alors que moi, je leur donne un peu d'engrais, mais je veux dire, ça reste assez basique, donc ils poussent plus naturellement. Donc les fleurs sont un peu plus petites, mais c'est pas grave, c'est très joli quand même. Et puis même, je veux dire... Même son feuillage, quoi, regardez, c'est un vert tendre, presque un vert citron comme ça. Oh, j'adore, je trouve ça hyper beau. Je l'aime beaucoup. Alors je l'ai bien taillé au début du printemps, vraiment de manière assez drastique. Enfin pas drastique, c'est pas vrai, mais disons qu'il remontait beaucoup plus. J'ai enlevé plein de... disons que tous les bouts de tiges, je les ai coupés. J'ai enlevé plein de tiges qui étaient un peu comme des gourmands, si vous voulez, l'équivalent de gourmands, mais sur un petit arbre comme ça. Donc des tiges qui sortaient, qui ressemblaient à rien, qui étaient trop faiblichonnes. Tout ça, histoire d'en fait de concentrer l'énergie de la plante sur les branches les plus solides, et puis qu'elle puisse fleurir plus facilement et plus abondamment. Donc voilà, ça pour l'instant c'est pas du tout en fleurs, mais je pense que ça viendra à peu près d'ici juillet. Ensuite, ici nous avons, alors ça c'est rigolo, c'était une jardinière, enfin une sorte de pot, vous savez, une sorte de pot suspendu ornemental que j'avais acheté. Donc il y avait dedans pas mal de fleurs différentes, mais aussi des feuillages, voilà, de ce style. Et puis voilà, en fait il a eu du mildiou à la fin de l'été. Et puis moi je l'ai laissé comme ça, je l'ai complètement abandonné. Donc c'était une sorte de masse toute sèche dans un coin. Je l'ai pas arrosé, rien. Et puis là, miracle, au début du printemps, j'enlève toutes les fleurs et les feuilles séchées. Et que vois-je? Les débuts de pousses des feuillages qui étaient présents. Notamment celui-là, c'était mon préféré en fait. C'est magnifique, vous voyez, c'est un feuillage panaché blanc et vert. Et ça tombe, ça fait des grosses cascades comme ça. Donc je me suis dit, écoute, s'il a envie de repartir, je vais le laisser. Je sais pas trop ce qui est en train de pousser à côté, c'est peut-être des mauvaises herbes, enfin on verra. En tout cas, lui, je vais le garder, c'est sûr. Donc voilà, je le laisse repartir tranquillement. Et on verra, peut-être que moi, après, moi-même, je peux replanter quelques fleurs pour recréer une sorte de jardin suspendu. Ça sera plutôt, ça sera joli. Et puis voilà, c'est pas difficile à faire, donc pourquoi pas. Ici, on a un gros sédum. Pareil, tout ce que vous voyez, en fait, c'est complètement des pousses nouvelles. Quand l'hiver est passé, en fait, tout a séché. Donc il y a quelques semaines, je pense que je suis pas sûre qu'on voit encore, non à mon avis on voit plus rien. Mais il y a quelques semaines, j'ai tout coupé à ras, vraiment littéralement. Et avec le printemps, le soleil, la lumière et tout, il est reparti. Donc tout ça c'est complètement neuf, ça fait allez, un mois que ça pousse. Et c'est déjà à cette taille là, donc c'est super. L'avantage de ce sédum, outre un peu sa tolérance à la sécheresse et au soleil, c'est qu'en fait en automne il fait des très jolies fleurs, enfin en automne ou à la fin de l'été, des grosses grappes de fleurs roses que les abeilles aiment bien. Donc ça c'est chouette et c'est très joli aussi évidemment pour décorer la terrasse, donc je l'aime bien. J'ai hâte de voir un peu toute sa croissance parce que l'année dernière je l'avais acheté déjà fleuri. Donc là je vois un peu toutes les étapes au fil de l'année, c'est plutôt chouette. Ici on a un autre pied de fraisier, ça je l'ai acheté cette année. En fait j'ai acheté, je sais pas si vous voyez, mais dans les jardineries parfois on peut acheter juste des racines. Vous les plantez et de là vont pousser un peu les feuilles. Donc j'ai acheté ça, c'est un plant bio. Il me semble que c'est une fraise ananas. Donc je sais pas si vous voyez, c'est une fraise qui est blanche et qui a apparemment un goût proche de l'ananas. J'en ai jamais goûté, mais j'en ai jamais fait pousser non plus. Donc on va voir ce que ça donne. Tout ça c'est neuf évidemment puisque j'avais que des racines. Donc ça pousse gentiment. Les fraisiers, il faut faire attention quand même qu'ils soient un peu humides au niveau du sol, donc j'essaye de faire attention parce que ce pot est assez petit. J'espère que ça va bien pousser. Évidemment, il est plus jeune que les autres plants, donc je lui laisse un peu plus de temps pour fructifier. Espérons qu'il y en aura quand même déjà cette année, ça me ferait plaisir. Ça, c'est un petit pot avec de la joubarbe, simplement. C'est des petits morceaux que ma maman m'avait donnés. Et donc en fait, au départ, c'est vert, hein, mais c'est pareil, avec le froid, c'est devenu tout rouge. Et c'est une plante aussi très rustique qui survit à l'hiver sans aucun souci. Et puis je devais en avoir un ou deux ou trois peut-être. Et vous voyez, ça finit par prendre tout le pot. Donc voilà,
Ça c'est juste décoratif, mais c'est plutôt sympa. Ensuite ici, que je vous laisse un peu plus de lumière, voilà. Ce sont d'autres semis que j'ai fait. Donc ici vous avez du radiron écarlate, donc un peu couleur fuchsia. Là c'est du radiron blanc. J'en ai goûté l'année dernière parce que je l'avais déjà fait pousser à ce moment-là et c'est très bon. Et là c'est du navet jaune boule d'or, donc comme vous voyez ça n'a pas vraiment pris. Mais il y en a deux, yes. Donc j'espère qu'ils vont survivre et que ça va donner quelque chose. Mais sinon je vais refaire des semis en fait, tout simplement, c'est pas très grave. Globalement, vous voyez, mes semis prennent pas très bien, mais ça c'était vraiment déjà le cas l'année dernière et je pense sincèrement que c'est parce qu'il fait trop chaud. Je croise les doigts pour que ça fonctionne quand même, j'essaye de bien les arroser, mais sinon, écoutez, je laisserai tomber et j'essaierai de tout faire sur mon balcon. C'est un peu moins pratique, mais c'est peut-être la seule solution, on verra. Ensuite, justement en parlant de balcon, ça c'est des fraisiers qui étaient sur mon balcon jusqu'il y a quelques jours. Et que j'ai ramené ici parce que sur mon balcon ils poussent très bien, vous voyez, c'est même ceux qui ont le mieux repoussé parmi tous les pieds de fraises que j'ai. Mais je trouve en fait l'année dernière j'ai trouvé qu'ils faisaient très peu de fruits. Alors ils étaient jeunes, c'est peut-être pour ça, mais ils ont assez peu fructifié et parfois c'est une question de manque de lumière. Et c'est vrai que sur mon balcon ils ont seulement la lumière, enfin le soleil de fin de journée. Je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de soleil pour faire beaucoup de fruits, donc bon, alors là c'est un peu radical parce que je les mets vraiment en plein soleil toute la journée, mais j'espère que ça va faire un bon effet, on verra. Donc c'est des petits plants bio que j'ai achetés au marché, c'était un petit producteur qui vendait un peu les plants qu'il avait fait. Je les ai depuis l'année dernière et le goût des fruits était mais absolument sublime. Je trouve que c'est des fraises qui ressemblent un peu à des maras des bois, mais malheureusement je ne connais pas la variété exacte. Donc je croise les doigts pour en avoir plus cette année et que ça reparte bien, mais ça a l'air bien démarré là. Ensuite ici, alors ça c'est un peu c'est un peu l'hôpital l'hôpital de ma terrasse, enfin non pas vraiment, mais bon. Ça par exemple, en fait c'est rigolo, c'est un petit géranium citron. Enfin, géranium citron, je pense que ça s'appelle géranium, enfin pélargonium anti-moustique ou quelque chose. C'est comme son nom l'indique, en fait, c'est un géranium dont les feuilles en fait sentent un peu la citronnelle. Du coup, c'est censé être éloigne moustique. Bon, honnêtement, je trouve pas que ça marche très bien. Mais moi, je le cultive parce que justement, j'adore tout ce qui est parfumé. Et cet hiver, pareil, je l'ai laissé comme ça dans le froid sans aucune protection. Et évidemment, tout son feuillage est parti. Mais vous voyez, j'ai repris les arrosages plutôt au début du printemps. Et qui voilà sur les petites branches des nouvelles feuilles. Donc je suis trop contente parce que comme ça, j'aurais pas à en racheter cette année. Comme quoi, c'est quand même assez rustique. Bon, après, on n'a pas eu un hiver très froid, honnêtement, ni très long. Mais je suis contente quand même que ça ait pu repartir tout seul. Donc j'ai hâte que ça repousse entièrement. Parce que c'est vraiment, c'est très agréable ce feuillage. Et puis peut-être qu'il va fleurir aussi cette année. On verra. Ici c'est un petit géranium vivace. Donc globalement c'est pas la même espèce en fait que ce que nous on appelle des géraniums, qui sont en fait des pélargoniums. Ça c'est un géranium vivace, donc c'est-à-dire une plante qui est présente aussi, disons à l'état sauvage aux Pays-Bas. Donc ça peut quand même plutôt bien pousser. Et pareil, tout a repoussé depuis les racines, il n'y a pas eu de soucis. Ça fait des très jolies petites fleurs, c'est beaucoup plus petit, hein, c'est pas des grappes comme dans les géraniums, mais c'est super joli. Et donc je la cultive pour les fleurs, en fait, pour la décoration en été. Donc elle est bien repartie, donc je suis contente, il n'y aura pas de souci à mon avis. Ça c'était mon pot d'Echinacea. Je pense que je vous en avais parlé au moment où je vous parlais du jardinage pour les abeilles. C'est des Echinacea bio que j'avais acheté pour elles justement. Ça fait des fleurs très très jolies aussi. Moi j'aime beaucoup, même au niveau décoratif. C'est comme des pâquerettes mais avec un très gros cœur bombé. Et tout était mort là en hiver, je m'en étais pas occupée. Donc là je m'étais un peu inquiétée, c'était la première fois que j'en cultivais, donc je savais pas trop comment ça se passait. Mais en regardant de plus près, j'ai reconnu le feuillage de ce qui est repoussé, parce que ça peut être des mauvaises herbes parfois. D'ailleurs, on a peut-être à côté, ça c'est peut-être des mauvaises herbes, mais j'ai reconnu ce feuillage comme étant le feuillage de l'Echinacea. Donc je suis super contente, ça repart tout seul. J'espère qu'il y en aura, enfin là il y en a 1, 2, 3, peut-être 3, 4. J'espère que ça va repartir un peu plus, sinon j'en rachèterai et j'en replanterai à côté. Pour avoir un gros buisson pour mes petites abeilles qui adorent ça, franchement elles viennent tout l'été pour les butiner, c'est super.
Ça c'est un mimosa en triste état. Je l'ai acheté au printemps pour ses feuilles, enfin pour ses fleurs évidemment, qui étaient très jolies. Mais en fait c'est une plante qui aime pas trop la sécheresse et ici honnêtement il fait tellement chaud et le soleil tape tellement que c'est pas évident de maintenir vraiment les conditions qui lui plaisent. Donc vous voyez tout tombe là, tout sèche. Bref, je m'avoue pas encore vaincue, hein, mais bon, j'essaye d'y prêter un peu plus d'attention. C'est pour ça que j'ai tout mis ensemble ici dans le petit hôpital. C'est les plantes, disons, auxquelles j'essaye de prêter plus d'attention parce qu'elles sont en cours de croissance, ou qu'elles repartent, ou qu'elles sont un peu mal en point. Donc on va voir ce que ça donne. J'essaye de l'arroser régulièrement et j'espère qu'il va pas trop souffrir cet été parce que là on est seulement au printemps et déjà, vous voyez, ça fait déjà ça, donc j'espère que ça va pas s'empirer. Et alors ici, attendez que je me bouge, on est sur une petite marguerite pompon que m'a envoyé aussi l'entreprise Vive le Végétal. Alors, je suis désolée pour les bruits, je sais pas ce qui se passe là, il doit y avoir une sorte d'événement dehors parce que ça klaxonne de partout, désolée. Mais voilà, c'est une marguerite pompon, vous voyez, c'est trop joli. Donc c'est des marguerites mais toutes épaisses comme ça avec plein de pétales. Alors elle est arrivée, vous voyez, elle a un peu souffert du trajet alors que les œillets ont super bien résisté. Elle est vraiment un peu mal en point. Donc et comme je peux toujours pas la rempoter, ça n'aide pas non plus. Bref, pour l'instant je la laisse là, je lui mets de l'eau régulièrement, etc. Et j'espère qu'elle repartira une fois que je l'aurai remise en terre parce que vous voyez c'est super mignon. Ça fait une jolie plante, je connaissais pas du tout. Donc on verra, croisez les doigts pour moi, croisez les doigts pour elle. Et puis pour terminer, voilà, si je me retourne par là, alors ça c'est le coin un peu moche, bon vous voyez il y a encore des détritus, des trucs un peu partout qu'il faut qu'on nettoie. Ça en gros c'était les pots de jonquilles, enfin de narcisses et de tulipes que j'avais plantés l'année dernière. Mais en fait les variétés n'ont pas tant plu que ça, enfin c'était super mignon mais je trouve que je pourrais trouver des choses qui sont encore plus belles. Donc c'est pas grave, je les laisse mourir et je planterai d'autres bulbes l'année prochaine tout simplement. Donc ça c'est des trucs à nettoyer, ça c'est ma petite serre dans laquelle je mets les semis quand il fait un peu trop froid. Encore des tulipes que je vais éliminer. Et alors ça c'est ma glycine. Alors là je suis trop contente. La glycine c'est une de mes fleurs préférées et j'adore leur parfum vraiment. Et j'ai pu en trouver une l'année dernière, pas très cher en plus, je pense que je l'avais payé genre 12 € ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est pas évident à cultiver en pot, hein. Vous voyez, là il est dans un truc en terracotta, c'est pas évident, mais j'y arrive pour l'instant. Vous voyez, elle a super bien repris. Là ça fait seulement je dirais 2 semaines maximum que les feuilles sont sorties et ça continue encore et encore comme dirait l'autre. Il y a des bourgeons qui commencent à sortir, etc. Donc voilà, je suis super contente, elle a bien repris. En fait il faut que je l'accroche sur cette espèce de grille, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un treillis je pense. Mais je l'ai pas encore fait donc en attendant provisoirement je l'ai mis sur une petite barre là-haut. L'année dernière j'ai eu qu'une seule fleur donc j'espère que j'en aurai un peu plus cette année, mais malheureusement c'est un peu le problème quand on les met en pot, elles fleurissent pas beaucoup donc voilà, mais rien n'empêche d'espérer donc on verra. Et pour finir, voilà, sur la petite table à côté, je vous montre juste rapidement, ça c'est mes petits semis de tomates et de poivrons qui ont bien pris. Et en fait ça commençait un peu, je trouve qu'il filait un peu, enfin je sais pas très bien, il s'est filé en tout cas, il grandissait vraiment assez rapidement, donc je me suis dit qu'il valait mieux les mettre dehors pour l'instant en profitant du beau temps. Déjà pour les habituer à l'air, au vent, ce qui va un peu les renforcer, et puis évidemment leur donner encore plus de lumière, ça c'est aussi pas mal pour les faire grandir plus solidement. Et voilà, je pense que ça leur fait du bien pour l'instant, ils ont pas l'air de trop souffrir du soleil. Même si je fais attention à pas les mettre non plus trop longtemps. J'espère que ça continuera bien et que je pourrai avoir mes propres tomates et poivrons cette année. C'est pas évident dans le climat d'Amsterdam, mais je croise les doigts aussi. Et voilà, c'est à peu près fini, je pense que vous avez tout vu. Donc comme vous voyez, on est loin de la perfection, hein, et puis les choses reprennent petit à petit. En même temps, la nature c'est comme ça, tout ne va pas toujours bien. Parfois il y a des maladies, parfois il y a des choses qui meurent à cause des intempéries, etc. Donc voilà, je me débrouille, je fais du mieux que je peux en expérimentant, en essayant d'apprendre au fur et à mesure. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Moi jardiner ça m'apaise. Je suis super bien ici. On peut mettre près du canapé, on peut mettre un parasol. D'ailleurs je vais le mettre juste après cette vidéo pour pouvoir m'installer ici sans cramer.
Et voilà, j'espère que la terrasse se développera de plus en plus et que je pourrai y ajouter d'autres espèces petit à petit. Et surtout, j'ai hâte de voir verdir et fleurir tout ce que j'ai en ce moment. Ça prend un peu de temps, vous voyez, à Amsterdam, on est vraiment un peu en retard, notamment par rapport au sud de la France, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et j'espère que ce sera joli d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la petite découverte vous a paru relaxante et intéressante. Et je vous dis à très bientôt sur le vlog. Ciao!